Shalom Aleichem, on est dans les halachot des 4 jeûnes. L'inyan achila belel ata'anit, la veille de le ta'anit, du jeûne, c'est pas trop bien de manger beaucoup. Parce que quand on mange beaucoup, en fin de compte, c'est très difficile de continuer le jeûne. C'est écrit dans Kippour. Ve'initem et nafshotechem. Vous allez faire souffrir le nefesh, le tisha, la chodesh. Le 9. La Gemara pose la question, quoi, le 9 on jeûne? On jeûne le 10. 10, c'est Kippour, pas le 9. Et de là, ils ont compris le Chachamim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger le 9. Il faut faire au moins un minimum 5 repas. Le 9. Et après, on va jeûner le 10. Ils disent pourquoi? Une des raisons que quand tu manges beaucoup, alors le 10, Kippour, ça va être un peu difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu as mangé beaucoup avant. Comme ça ici, chez nous. Il faut faire très attention. Le jeûne, c'est le jeûne. Il y a 5 mitzvot dans Kippour. Et dans Tisha B'Av, Kippour et Tisha B'Av, c'est pareil. Aval, on verra dans ces jeûnes-là, les 4 jeûnes, 3 jeûnes au Ternachon, il n'y a pas les interdictions comme dans Tisha B'Av et Kippour. Seulement, on peut faire tout, à part de manger et de boire. On peut se laver avec de l'eau chaude, même un homme qui peut faire la mitzvah avec sa femme, et etc. Toutes les interdictions qu'il y a. Donc, Kippour, il faut savoir, dans les 4 jeûnes, c'est permis. Alors, c'est pour cela, c'est pas trop conseillé de manger beaucoup. Tu manges, qu'est-ce que tu as besoin? Et même quelqu'un que lui, qui se lève au milieu de la nuit, il a fait une condition, il peut manger, mais c'est pas qu'il va commencer à manger beaucoup, parce qu'après, ça va être très difficile pour lui, pour le jeûne le lendemain, le matin. Asara betevet, le 10 tevet, que ça tombe Shabbat, comme un vendredi. Si ça tombe Shabbat, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire on parle Be'erev Shabbat. Le Shabbat et la veille de Shabbat, on fait Asara betevet. Mais non, quand est-ce qu'on va arrêter le jeûne? Ça, c'est à la sortie des étoiles. En général, c'est à la sortie des étoiles. Et là, comment on arrête le jeûne? On fait le kiddush. C'est pour ça qu'ils font mincha et arvit. Ils le font plus tôt. Mincha et arvit, ça veut dire qu'on le fait avant la shkia. Ils rentrent chez eux à la maison. C'est la kochavim. On fait le kiddush. Et puis c'est bon, on peut commencer à manger. Pourquoi? C'est pas bien de rentrer maintenant que dans un jeûne Shabbat. Alors on termine arvit avant la shkia, et là c'est bon. Mais non, si par exemple l'année de son père, il est arrivé, et ça tombe un vendredi. Et lui, il y en a qui jeûnent. Il faut dire sa bli neder, que le jour de Yotzart de son père, par exemple, il doit jeûner. S'il veut jeûner, ça dépend. S'il n'arrive pas, c'est bien en premier de dire bli neder. Alors lui, il va dire bli neder, qui jeûne. S'il veut jeûner, s'il peut jeûner. Mais s'il étudie la Torah, et puis c'est sûr qu'il va rentrer au lit pendant le jeûne, alors c'est mieux qu'il étudie la Torah qui jeûne. Et tout cela, c'est bien d'apprendre et de savoir la halacha. Qu'est-ce que c'est mieux, la Elon Nishmat de son père, et pas qu'est-ce que lui qui croit, parce qu'il y en a des gens qui comprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent en fin de compte. Ça ne veut pas dire que c'est mieux pour l'Eilou Nishmat de son père. Il y avait une fois quelqu'un qui étudie la Torah, il est venu vers un grand rab, et le rab il dit, maintenant, je jeûne maintenant le jour de la Haskara de son père. Le rab il a dit, écoute, tu étudies la Torah toute la journée, puisque on parle de cela quand c'est maintenant quelqu'un, lui, il n'étudie pas la Torah toute la journée, rien qu'il travaille au Mashukazé. Puisque tu étudies la Torah toute la journée, et si maintenant tu vas jeûner, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas descendre dans ton limoud.
pourras pas bien étudier, tu vas rentrer dormir, tu vas avoir la tête mal à la tête. Alors c'est mieux de pas jeûner, et là tu étudies plus qu'il faut. Alors si maintenant le Yotzart il tombe le Shabbat ou la veille de Shabbat, on parle de la veille de Shabbat, et lui maintenant le soir ça va être Shabbat. Alors quand lui maintenant à Mincha, il prend sur lui, alors il faut savoir chaque jeûne, à part les 3 tsommot, les 4 tsommot qu'on a dit, donc il doit jeûner, il veut jeûner, il faut qu'il prenne à Mincha le jeûne. À Mincha, avant de faire les 3 pas en arrière, il y a 2-3 passages dans le Sidour. Voici que demain il sera Ta'anit à partir de l'aube, et s'il ne pourra pas faire le Ta'anit, eh ben il pourra manger après, et il n'aura pas un péché. Aval, s'il peut, eh bien qu'il continue le jour du jeûne qu'il fait. Le jeûne, s'il a dit clair, ou même s'il a pensé, je fais le jeûne jusqu'à la sortie des étoiles. Alors, il doit faire le jeûne jusqu'à la sortie des étoiles. Si maintenant il a dit, je prends le jeûne, quand je fais le kiddush. Alors s'il a fait le kiddush, par exemple, avant la sortie des étoiles, alors le jeûne il va être jusqu'à le kiddush. C'est faisable, ça dépend qu'est-ce qu'il a pensé. Avant, on ne parle pas des jeûnes que les Chachamim ils ont institués. Les jeûnes que les Chachamim ils ont institués sont Gedalia, Asara Betevet, Yuzaim Betamuz, et sur certains on parle de Tcha B'Av, on est obligé de terminer le jeûne à la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que tu dois faire comme qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim. À la lettre, un jeûne qui n'est pas jusqu'à la sortie des étoiles, ça ne s'appelle pas un jeûne. Alors ici, tu as fait une condition. Quelle condition que tu as dit? Tu as dit dans ta tête, où tu as pensé que le jeûne, parce que c'est la skara de ton père, c'est jusqu'à quand je fais le kiddush. Et même que c'est avant les sorties des étoiles, ça c'est bon. Parce que tu as fait un tnaï. Un tnaï, ça veut dire que tu as fait une condition. D'accord? Mi shechayom pkudat avivi oimo be'erev Shabbat. Ken? Vaz yuchal le'echol miyad betzedek harav. On a dit cela. Chazakavot, tzarich lamtin. Et maintenant, selon les Ashkénazes, pas besoin de faire un tnaï. Ken? Ils n'ont pas besoin de faire le ta'anit jusqu'à la sortie des étoiles. Kol atzomot, tous ces jeûnes, à part Tisha B'Av, on a dit les jeûnes, c'est quoi? Asara Betevet, Yudzaï Betamuz Tzom Gedalia, Mutarim B'Chitza, on peut se laver même avec de l'eau chaude, on peut se oindre, on peut mettre le sandal, comme on a le cuir, et aussi de faire la mitzvah avec la femme. Et c'est possible aussi de se laver comme ils ont dit le Rav avec de l'eau chaude. Il n'y a aucun problème. Il y en a qui veulent être mahmir, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je t'ai dit, Shimon. Il y en a des gens qui rajoutent des inventions, ils inventent, ou ils rajoutent parce qu'ils ont entendu à droite, ils ont entendu à gauche. Alors, ils veulent faire comme eux. Mais avant de faire comme les autres ils font, il faut vérifier, est-ce que c'est une halakha? Combien de fois quand j'ai fait des shiurim, une fois à côté du côté j'ai fait un shiur, et il y a une femme qui a posé des questions, j'ai dit, madame, ça c'est pas la halakha? Oui, ça fait déjà 20 ans que je fais, c'est une halakha. J'ai dit, écoutez-moi madame, ça c'est pas la halakha. La halakha, elle dit pas comme vous dites. Vous voulez faire maintenant, c'est autre chose. Mais non, pourquoi? Parce quelle est la nafkamina? Le inyan, il est que quand tu comprends que c'est halakha, alors c'est halakha. Mais quand c'est un minhag que toi tu as pris sur toi, dis, j'ai pris sur moi blinéder. Mais tu ne vas pas transmettre à quelqu'un d'autre qu'en fin de compte c'est peut-être un minhag, que ce minhag peut-être c'est pas bien de le faire, ou il y a des conditions à le faire et de pas le faire. Il faut savoir maintenant quand tu veux faire les choses
Et pas de rajouter sur toi-même des minagim, qu'en fin de compte, c'est pas bien. Tu rajoutes et tu rajoutes et tu rajoutes, en fin de compte, tu crois que combien de fois le Rav a écrit sur ça, qu'un homme, lui, il créait des minagim, et il dit c'est halakha. C'est moutar de se doucher avec de l'eau chaude du Zayn Betamouz. C'est moutar de se oindre. C'est moutar de tashmish hamita. Et même avec de l'eau chaude, tu peux se laver. Il ne faut pas maintenant se être rigoureux dans cela. Même celui-là qui veut être mahmir. Non, quand même, ce jour de jeûne, tu sais, les tables de la loi, il y en a qui sont trop, comme on dit ça, tu sais, le 17 Tammuz, les tables de la loi, ils ont été brisées. Bien sûr qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont dit de jeûner, mais pas de ne pas te laver avec de l'eau chaude. Et le bonhomme, il se lave pas avec de l'eau chaude. Si tu veux faire, dis, je veux faire bli neder. Parce qu'un jour, tu peux, des fois, c'est encore plus grave. Regardez combien de fois il y a des gens que eux, ils rajoutent et ils font plus qu'ils doivent faire. Et en fin de compte, ils se mélangent les pédales, on dit. Ça s'appelle je mélange les pédales. Regardez. Un homme, lui, maintenant, il se dit, je veux me doucher rien qu'avec de l'eau froide du Zayn Betamouz. Alors ça veut dire qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire mieux que tout le monde, d'accord? Alors on va dire maintenant quel est le problème? Il n'y a aucun problème, d'accord? Il veut se laver avec de l'eau froide. Lave-toi avec de l'eau froide. Mais si maintenant tu veux te laver avec de l'eau froide parce que c'est Yudzaïm Bet Tammuz, en fin de compte, tu n'as rien dit. Ça veut dire que tu prends sur toi et c'est considéré comme un éder. Une fois, deux fois, trois fois, même que tu n'as rien dit, c'est considéré comme un éder. Ça veut dire que tu dis rien du tout, c'est un éder. Mais si dans ta tête, tu dis je le fais ça pour Yudzaïm Bet Tammuz, et tu n'as pas dit bli neder, c'est neder. Alors qu'est-ce qui se passe? L'année prochaine, peut-être tu as oublié. Ou l'année prochaine, ou l'année d'après, peut-être tu es fatigué. Et tu as besoin de te doucher avec de l'eau chaude. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as transgressé le neder. La Gemara dans Masechet Ktuvot, elle dit des choses graves. Quelqu'un que lui, qu'il a transgressé un neder. Grave. Avec une femme, avec un massé d'une femme qu'elle elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? En fin de compte, elle a transgressé un éder. Il faut savoir que la halakha, elle dit qu'un homme que lui, qui s'est marié avec une femme, et en fin de compte, il a compris qu'elle, elle fait des néders comme elle boit de néder, tous les lundis, elle y va, Rabbi Meir Balanes. Néder, tous les jeudis, elle y va, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les dimanches, elle y va, Rabbi Meir Balanes. L'homme, il dit, écoute, ifshi be'isha nadranitzo. Je ne veux pas une femme qui fait des vœux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a divorce sans ktuva. Ça, c'est la halakha. Maintenant, quel est le problème? Le problème, il est que une femme pareille, Hachem Ishmor, elle peut perdre ses enfants. Regardez maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a dit, je me douche pas avec de l'eau chaude. D'accord, tu ne veux pas doucher avec de l'eau chaude, tu dis bli neder dans ta tête. Bli neder. Mais regarde où ça peut emmener. Il faut faire attention. Halakha, qu'un homme qui veut rajouter, réfléchit un peu. Est-ce que c'est une halakha ou c'est un plus dans la halakha? Où il faut apprendre la halakha dans tous les côtés, ou peut-être c'est un minag. Tout cela, il faut apprendre et gérer avec ton Rav. Parce que sinon, c'est dommage. Tu veux bien faire, en fin de compte, ça te retourne sur toi-même. Il faut apprendre à la lettre. Il faut apprendre la Torah, Baruch Hashem, c'est une Torah énorme, très chère. Et tout cela, on peut se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Ben c'est dommage, il faut faire très attention. Tu te rapproches trop, c'est comme tu t'approches là. Qui colle des varailles d'ivré esh. Toutes mes paroles, c'est des paroles de feu.
Hazak Habaruch.